Alors, cette première journée, je pense qu'elle est très importante dans la mesure où elle nous interroge sur notre pratique et sur la manière d'être et surtout l'influence des modèles ultramédiatiques, des chanteurs dans le milieu artistique et dans le milieu urbain et des messages qui sont lancés. Je crois que l'expérience de Fola, qui est une expérience très très enrichissante parce qu'il est dans tous les milieux, nous laisse à bien comprendre que le jeune doit être conscient qu'il y a ce qui est du plan marketing et la réalité de vie et la réalité de ce que c'est que le cadre de vie, ce que c'est que la citoyenneté active. Maintenant, ce qui concerne les professionnels, je crois que chacun d'entre nous, nous avons bien compris que aujourd'hui, l'accompagnement des jeunes ne peut en aucun cas se faire de la même manière que les années précédentes. Il y a véritablement à construire ensemble entre professionnels et à s'enrichir mutuellement et respectivement de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Souvent, quand on parle de notre pays, on dit on a un tout petit pays. Mais justement, le fait que ce soit un tout petit pays, c'est aussi notre force. Il y a des connexions qui se mettent en place là qui vont changer les choses. Ces rencontres humaines où on échange sur nos pratiques, où on échange nos contacts, où on met en place des passerelles entre nos institutions. Ça veut dire qu'on va démultiplier notre force de frappe, d'organisation. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Lorsque nous sommes dans ces domaines-là où on travaille avec l'humain, le découragement et le désespoir nous guettent. Parfois, on se sent épuisé. Et donc, ces moments-là nous renvoient dans nos institutions, dans nos organisations, nos îles ou dans nos communes avec un second souffle. Ce sont des moments très puissants parce qu'ils nous aident à changer de regard sur les mêmes situations. Les situations ne vont pas changer, mais il y a des éducateurs, des éducatrices qui me disent « mon regard a changé ». Et ce que je trouve aussi très puissant, c'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est cette captation vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'étaient pas là. Et en ce sens-là, la substance que nous avons reçue, que nous avons vécue, elle va pouvoir être amenée vers ces professionnels-là. Elle ne se perd pas. Elle ne se gaspille pas. Et d'avoir eu l'ingéniosité de penser à ça, la captation vidéo, je dis bravo. La Guadeloupe et la Martinique ont besoin de méthodes différentes. Elles ont besoin de personnes qui pensent hors de la boîte. Et je crois que cette équipe-là, l'IREPS, elle pense hors de la boîte. Et je trouve ça fort. C'est vrai que quand l'IREPS en fait, nous a proposé ce format, cet atelier, c'était vraiment hyper intéressant en fait, parce que là j'étais en train de me confronter non plus à des jeunes quelque part qui étaient censés être sans armes, sans les outils, mais c'était des professionnels qui étaient censés avoir été livrés avec les outils. Et là c'était vraiment hyper intéressant dans la confrontation depuis hier, parce que ça nous a amené vers d'autres types de réflexions et même dans l'échange est allé un petit peu plus loin. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que les professionnels de l'éducation et de toutes ces personnes qui sont censées aider nos jeunes à commencer à trouver un peu leur marque dans cette société, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à comprendre en fait l'impact des cultures urbaines, des cultures populaires et de toutes ces petites choses en fait on pense qu'ils n'ont pas de... On entend une musique et on n'a pas l'impression que ça s'imprègne. En fait, toutes ces petites choses en fait, qui font notre vie, qu'on laisse couler et qu'on ne capte pas comme des ancrages. Et moi, ce sont des cultures que je vis, que j'aime. Donc c'est encore plus intéressant pour moi d'outiller les gens à les écouter et à faire avec. Parce que je ne veux pas qu'on soit contre en fait. Je veux qu'on comprenne le message. Et c'est hyper important donc pour moi que l'on commence à tous s'écouter. Et dès qu'on commence à développer une parole, on commence à s'écouter, ça change le mouvement et l'énergie change. Et en fait, la circulation des choses change, de l'information change, parce qu'on commence à avoir conscience qu'on est porteur de quelque chose. Donc, j'étais contente en fait aujourd'hui d'être porteuse d'un message. C'était vraiment sympa. J'ai trouvé un contenu qui interpelle, avec les interventions, que ce soit au niveau de M. Otto sur une nouvelle lecture de l'espace urbain et de l'espace territorial, de la déambulation des populations et quelque part de la déambulation des professionnels, comment ils doivent lire ça.
Et ensuite, bien sûr, avec l'intervention de M. Gadet, magistral parce que c'est nouveau, hein, c'est un regard neuf, un regard jeune. Ça m'a redonné l'envie de changer de lunettes, d'écouter autrement la réalité de nos jeunes, la réalité de notre territoire. Bien entendu, il faut restaurer le regard, il faut le rénover, il faut le renouveler. Ça m'a donné envie déjà de le renouveler parce que d'un coup, j'ai vu une réalité que je voyais autrement, que je ne voyais pas. J'ai en charge donc la politique de la ville et le contrat de ville de l'agglomération Cap Excellence. Nous intervenons avec 21 partenaires, bien sûr Cap Excellence, les villes, l'État, le département, la région, et pas mal d'autres partenaires sur les quartiers prioritaires en direction des populations de ces territoires. Et il s'agit d'avoir une intervention globale en matière de cohésion sociale, en matière d'emploi et de développement économique, mais aussi en matière de cadre de vie et de projets urbains. C'est sur Cap Excellence que se déploie le nouveau programme de renouvellement urbain. C'est pour dire un peu les enjeux qui sont sur la table et ces enjeux auxquels doivent répondre les politiques et tous les acteurs, mais aussi les techniciens, puisque nous avons en charge d'animer cette action publique et de faire en sorte qu'elle soit efficace et efficiente. On est effectivement dans cette action publique nouvelle qui se veut participative, mais qui se veut effectivement une action du faire avec, pas du faire à la place de, un accompagnement offensif. Mais pour ça, effectivement, nous devons avoir des outils renouvelés, parce que ça ne se décrète pas, ça s'apprend, ça se réapprend, et il faut de la méthodologie. Et effectivement, tout ce que nous avons vu hier dans cette démarche de prévention des risques en direction des jeunes, c'est aussi apprendre à faire autrement pour impliquer les jeunes et les accompagner en sachant qu'on a constaté qu'ils ont un vrai discours, qu'ils ont un vrai langage, que leur réalité s'exprime. Cette réalité singulière est une vraie expression et qu'il faut savoir l'écouter pour pouvoir faire avec. Donc je pense que ça, bien sûr, ça ouvre des perspectives. Après, concrètement, c'est comment, dans nos méthodes au quotidien et dans nos programmes d'action, nous installons cette nouvelle manière de faire. Nous sommes déjà dans un partenariat, dans une complémentarité. Le contrat de ville et l'action publique de Cap Excellence est aussi sous forme d'ensemblier. Mais c'est vrai que ça nous permet de conforter les démarches et aussi de chercher à mieux s'outiller pour aller dans cette faire ensemble au regard d'une réalité neuve qu'il faut apprendre à regarder. Très content d'avoir pu assister à ce séminaire que l'IREPS a organisé sur la thématique de Thug Life in Guada. En tout cas, moi, c'est une thématique qui m'a énormément parlé, questionné, de par le fait que, justement, on va parler des cultures urbaines à travers la musique, à travers les codes que ces jeunes développent. Mais on a un petit peu l'impression que les adultes ont du mal un peu à rentrer dans le monde de ces jeunes à travers justement leur contexte musical et artistique. Et on se rend bien compte que les artistes aujourd'hui, eh bien, ce sont de vrais vecteurs au niveau de la pensée, au niveau de leur questionnement, au niveau de leur propre identité même. Et je trouve que ce séminaire, eh bien, il a été fait pour ça, un peu à déstructurer un petit peu toutes ces idées un peu préconçues sur les musiques. Là, on a vu Fola qui nous a présenté aussi sa partie, ce qu'il fait, lui, en tant que chercheur universitaire, mais aussi en tant qu'artiste, parce que c'est un artiste, un écrivain, et à nous présenter un petit peu tout cela. Et bien sûr, Amélie Kila aussi, Amélie Tintin, que j'ai trouvé aussi de très intéressant sur les questions du bien-être. Je veux dire aussi que c'est un séminaire qui m'a énormément intéressé, parce que de par les activités que nous portons sur le territoire avec Marca Films, eh bien c'est un petit peu ça, c'est aussi de l'éducation à l'image. Donc voilà, moi en tout cas j'encourage vivement ce type d'événements qui peuvent énormément faire avancer les choses et servir en tout cas au plus grand nombre. Voilà, merci à vous.